Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel Aquati. Aujourd'hui je vais répondre à la question de Max. Ma maison est équipée d'un adoucisseur. Pour le raccordement d'un osmoseur, quelle serait la meilleure des solutions? En sortie d'adoucisseur ou en sortie d'eau directe? J'ai aussi un réservoir de récupération d'eau de pluie. Le raccordement à ce réservoir serait-il une meilleure solution? Alors effectivement, la meilleure des solutions serait de se raccorder à son réservoir d'eau de pluie, son récupérateur d'eau de pluie. Mais il y a un petit souci technique avec cette solution, c'est qu'on n'a pas assez de pression pour faire fonctionner un osmoseur. En effet, pour qu'un osmoseur puisse fonctionner correctement, il faut 3 à 4 bars de pression. Donc l'eau doit arriver sous pression dans votre osmoseur pour que l'eau puisse sortir adoucie par l'effet de l'osmose inverse. Et malheureusement, avec un récupérateur d'eau de pluie, eh bien on n'a jamais cette pression. Mais il existe tout de même une solution technique à ce problème de pression. Vous pouvez utiliser une pompe booster. Alors les pompes booster, c'est déjà utilisé par certaines personnes pour tout simplement apporter plus de pression à l'eau du robinet. Eh bien ces petites pompes booster, on peut les utiliser également avec un récupérateur d'eau de pluie. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'utiliser un osmoseur avec de l'eau de pluie? Eh bien ça dépend entièrement de ce que vous voulez faire avec cette eau. Si c'est pour l'utiliser pour compenser l'évaporation d'un aquarium d'eau douce ou pour faire vos changements d'eau avec de l'eau plus douce, vous pouvez utiliser votre eau de pluie telle quelle, à moins que vous habitiez dans une région très industrialisée ou près d'une autoroute, auquel cas ça peut être intéressant effectivement d'osmoser votre eau de pluie pour la rendre vraiment plus pure et enlever tous les polluants qu'elle pourrait contenir. Idem si vous voulez utiliser votre eau de pluie pour vous en servir pour un aquarium récifal ou marin, ça peut être intéressant d'utiliser un osmoseur. Donc si vous avez besoin d'une eau bien pure et que vous voulez faire des économies d'eau, si vous avez un récupérateur d'eau de pluie, ça peut être intéressant d'avoir une pompe booster pour pouvoir l'utiliser avec un osmoseur. Cela étant dit, je reviens à la question principale, est-ce qu'il vaut mieux mettre son osmoseur en sortie d'adoucisseur domestique ou directement avec l'eau du robinet? Eh bien je vous dirais que les deux solutions se valent et c'est à cause du fonctionnement des adoucisseurs qui en fait n'adoucissent pas réellement l'eau. Je vais vous expliquer. Un adoucisseur domestique, ça fonctionne avec des résines échangeuses d'ions. Donc en fait, quand votre eau du robinet passe dans votre adoucisseur, les résines vont transformer les ions calcium et les ions magnésium en ions chlorure de sodium, du sel. Au finish, un adoucisseur n'adoucit donc pas du tout votre eau, il va juste transformer celle-ci pour que vous puissiez avoir des canalisations avec moins de calcaire. Donc vous aurez moins de calcaire dans vos salles de bain, dans la cuisine, mais vous aurez à la place du sel. Donc que vous raccordiez un osmoseur à l'eau du robinet ou en sortie d'adoucisseur, pour lui ça sera la même chose, il y aura la même charge de travail, donc la membrane s'usera aussi vite d'un côté que de l'autre. Donc le plus simple c'est de faire ce qui est le plus évident, là où vous avez de la place, il y a un robinet de libre, un endroit chez vous, mais que c'est pas en sortie d'adoucisseur, allez-y, utilisez-le, et si vous en avez un plus proche près de l'adoucisseur, vous pouvez aussi utiliser l'adoucisseur, c'est sans trop de problèmes, donc il n'y a pas vraiment de choix plus logique que l'autre. On me demande aussi régulièrement si on peut utiliser de l'eau en sortie d'adoucisseur. Et vous l'avez compris, je pense, avec mon explication précédente, l'eau qui sort d'un adoucisseur, c'est de l'eau salée. Donc si vous voulez faire un aquarium d'eau douce, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, notamment si vous avez des invertébrés fragiles comme des crevettes ou des escargots, et aussi certains poissons sont très sensibles au sel et n'aiment pas du tout ça. Et puis plus vous allez utiliser de l'eau d'adoucisseur, plus en fait vous allez avoir de l'eau salée en permanence, donc elle sera débarrassée du calcium et du magnésium, mais il y aura du sel. Les plantes aussi n'aiment pas du tout l'eau salée, donc évidemment l'eau en sortie d'adoucisseur n'est pas idéale pour l'aquariophilie. Voilà, je sais que beaucoup de personnes sont équipées d'adoucisseurs domestiques dans leur maison individuelle ou même dans leur immeuble, donc j'espère que cette réponse vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair avec les adoucisseurs. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, parce que je sais que c'est pas toujours évident de bien comprendre les paramètres de l'eau, donc dans les commentaires. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle question, une nouvelle vidéo. Bye bye!